Un bâtiment composé d'un bardage et d'une couverture est constitué d'un certain nombre de barres, une dizaine, une centaine, voire des milliers suivant le bâtiment. Et chacune de ces barres doit faire l'objet d'un calcul qui justifie de sa résistance ou de sa déformation. On va procéder en isolant une barre et en regardant spécifiquement ce qui se passe sur celle-ci. Les barres de nos structures sont généralement faites de profils standards du commerce, I, H, U, cornière, tube, etc. Comment va-t-on s'assurer que cette barre convient bien dans notre structure? On va créer un schéma mécanique dans lequel la barre sera simplement représentée par un trait. On indiquera quel type de section on choisit pour cette barre. On modélisera les liaisons avec le bâti ou avec les autres barres. Et enfin, on fera ce qu'on appelle une descente de charge, c'est-à-dire qu'on fera le bilan de toutes les actions qui sont susceptibles de charger cette barre. Par exemple, les personnes qui circulent sur un plancher ou la neige qui tombe sur une toiture, etc. À partir de ce schéma mécanique et des lois de la mécanique, on va pouvoir en déduire les efforts à l'intérieur de la structure et ses déformations. Une fois ces deux grandeurs connues, l'Eurocode, qui est le code de calcul européen en vigueur, va nous imposer de faire deux types de vérifications. Une vérification liée à la résistance, dite état limite ultime, où on va s'assurer que l'effort interne dans la barre reste plus petit que sa résistance, et une deuxième, état limite de service, où on va s'assurer que la déformation de la barre reste plus petite qu'une déformation limite. Ces deux éléments sont déterminés grâce aux lois de la mécanique, et ces deux éléments sont déterminés grâce à l'Eurocode. On peut faire une analogie pour bien comprendre. Lorsque l'on est sur la route, on compare constamment que notre vitesse reste plus petite qu'une limite. Notre vitesse dépend de notre situation, la météo, la densité de circulation, etc. Donc ça, ce sont les informations que va nous donner le schéma mécanique. Et la limite, elle, dépend du code de la route, par exemple en fonction de la nature de la route, du type de véhicule, etc. Et ça, c'est des informations qu'on va retrouver dans l'Eurocode.